Alors bonsoir, mes chers amis, je vous salue tout le monde. J'espère que vous me voyez bien, vous m'entendez bien aussi. Oui. L'équipe des interprètes est prête, c'est super. Oui, maintenant, je vous prie de passer à notre slide suivante. Je suis Marie Antonienko, je suis avec vous depuis 2 ans et c'est pas uniquement l'activité de notre entreprise, mais c'est aussi dans la vie de tous nos partenaires parce que le sujet de blockchain, des devises crypto, c'est un sujet compliqué et plusieurs parmi les partenaires que nous avons ne veulent pas apprendre. Vous savez, malgré l'union que nous avons avec notre Académie de l'investisseur privé, c'est pour apprendre l'abécédaire financier. Et ça, c'est notre slide suivante. Vous voyez ici, on va répéter un tout petit peu. On va récapituler pour ceux qui nous ont rejoints récemment, plus ou moins. Et vous savez déjà que nous avons créé le blockchain CryptoUnity. CryptoUnity. Il y a 4 jetons que vous voyez ici. Jeton cru, c'est notre... Vous voyez ici, c'est votre cru. Jeton de sécurité, CryptoUnity, jeton d'échange. Et avant que nous lancions la bourse, l'achat-vente à la bourse des jetons, et vous voyez, bon, cru, ça coûte 35 centimes. Crypto-unité, c'est une vingtaine de centimes. Et on peut faire l'échange d'un jeton contre l'autre, et c'est profitable de faire cette conversion. Nous avons aussi une croissance très intéressante de notre jeton technique. Vous savez, les, les jetons sur lesquels on a basé en créant notre blockchain, ça coûte déjà 2 dollars. Et ici, c'est 1 centime, vous voyez. Il y a une grande perspective de croissance du prix de notre blockchain. Parce que ça, c'est vraiment le prix de base, le prix minimal impossible. Et le jeton stable USD, c'est pratiquement le dollar. Et ça, c'est USD unité qui vaut en dollars. Alors, ce que vous devez mémoriser, le nombre total des crues, des vols crus, c'est 80 milliards. Nous avons réservé 35 crues, 35 millions, milliards de jetons crus et 45 jetons vols crus. Et vous savez, on va dégeler le vol cru qui va se passer dans un an. Et on commence à nous demander dans le chat pourquoi est-ce que euh, le dégel n'a pas lieu pour l'instant. J'ai déjà répondu ça à nos amis russes, à nos collaborateurs russes. Le dégel
le dégel des jetons qui ont été donnés en tant que cadeau à l'intérieur de votre cabinet personnel, tout se fait manuellement. Vous savez, ça prend du temps, ça prend du temps. On a décidé de ne pas le faire. Vous savez, il nous reste quelques jours pour lancer le blockchain avec les portefeuilles et le dégel des jetons cadeaux, ça va se passer au niveau de votre portefeuille crypto. Alors, si vous attendez le dégel à l'intérieur de votre cabinet, vous savez, ça va se passer après le lancement du blockchain. La migration dans le portefeuille, à l'intérieur du portefeuille, vous entrez dans votre cabinet, cryptounit.com. Vous avez un bouton pour générer la clé pour votre portefeuille personnel. Dès que vous avez la clé, toutes les unités crypto, tous les points crus, tous les jetons crus, ça va passer dans votre portefeuille et c'est le processus du dégel a lieu là-bas. Par exemple, vous avez 10 000 crus que vous avez reçus en tant que cadeau de la part de notre compagnie. Un an est passé et vous savez, en appuyant le bouton dans votre portefeuille, vous allez voir qu'une partie de vos crues va passer au statut dégel. Je vais essayer de vous enregistrer une vidéo éducative, comment ça marche le portefeuille, parce qu'on, vous savez, on l'améliore un tout petit peu, les derniers changements pour éviter les erreurs. J'ai remarqué une petite erreur informaticien et on va corriger la fonctionnalité. Toutes les petites erreurs, toutes les petites fautes du logiciel, ça se corrige. Par exemple, on écrit United States of America avec une petite erreur. Il y avait une lettre qui manquait. Et ça se corrige facilement. Il faut un tout petit peu de temps. On est en train de chercher, trouver toutes les petites erreurs avec des lettres, les petits points qu'il faut faire. Dès que ça devient idéal, on va vous faire une vidéo de formation. Quelles sont les fonctions, les fonctionnalités de votre portefeuille, le dégel, comment ça se passe. Tout ce qui est lié avec le dégel, ça va se passer, ça va avoir lieu à l'intérieur de votre portefeuille. Parce que dans le cabinet, on ne peut pas le faire facilement. Nos informaticiens travaillent sur la synchronisation du portefeuille à blockchain. Ça s'appelle le processus de migration. C'est lorsque toutes les données et toute l'information effectuent une sorte de migration d'un système à l'autre. Oui, notre slide suivante. L'empilage. Nous avons des crues débloquées et des crues bloquées. Lorsque nous avons l'accès à nos portefeuilles crypto, nous allons voir tout ce qui se passe
Et on va voir combien de crues, combien de jetons nous avons qu'on pouvons lancer à la bourse. Alors, vous devez regarder attentivement cette slide. Alors, je vous donne un petit exemple. Peut-être vous avez fait votre empilage au mois de juin, au mois de décembre, le 10 décembre. Mettons. Vous avez le 10 janvier, vous avez dû recevoir les intérêts pour l'empilage le 10 janvier. Peut-être vous avez reçu, peut-être vous ne l'avez pas reçu. Mais si vous ne l'avez pas reçu, vous allez le recevoir et je vais l'expliquer comment ça marche, notre cabinet personnel. Ce n'est pas blockchain et ce n'est pas le contrat smart, le contrat intellectuel. Alors, quelle est la différence entre le portefeuille personnel avec les smart contracts? Alors, une fois notre informaticien programme comment tel ou tel jeton doit être gelé, dégelé. Alors, ça veut dire que c'est le smart contract qui le fait. C'est c'est l'application qui le fait. Dans le cabinet personnel, l'informaticien écrit un petit programme et il fait les choses manuellement. Si on fait, par exemple, une petite erreur, qu'il y a un facteur humain qui est là, parce on peut faire une erreur. C'est fait manuellement, ce qui n'est pas tout à fait bien. Quand il y a beaucoup d'utilisateurs, évidemment, le système peut avoir des problèmes. C'est pas tout à fait manuellement, mais quand même, il y a un script qui est écrit. Il y a des bases de données et des utilisateurs qui sont là. Et on analyse tout le monde à part. Hein. Évidemment, on peut faire des erreurs. On vérifie, on revérifie. On vérifie si vous avez reçu ou pour que vous receviez vos intérêts de l'empilage. Et le 31 janvier, on va en finir avec, on va terminer, euh, terminer ce genre de travail. Normalement, vous allez avoir vos intérêts pour le mois de janvier, sûrement. Dans le contexte de nos partenaires qui ont fait l'empilage Eventi, vous savez, les gens étaient un peu déçus parce que les jetons étaient de côté, on n'a pas gagné. Mais André a décidé, a pris une décision de payer 8% d'intérêt au début de février. Tous les empilages d'Enviti, alors vous allez revoir 8%. Je pense que ça, c'est une nouvelle magnifique pour ceux qui ont fait ce genre d'empilage. Alors, lorsque tous les jetons crus passent
à blockchain. Nous allons voir Eventy, mais après 3 mois. C'est après 3 mois que ça va vous donner du profit. Auparavant, c'était 6 mois. Maintenant, avec le blockchain, l'empilage Eventy va vous donner du profit après 3 mois. Et automatiquement, ça sera fait. Vous savez, vous n'allez pas besoin de faire les choses de manière manuelle. Tous les dépôts que vous allez avoir, ça sera votre balance. Alors, ça, c'est l'empilage. Cru pour les crus débloqués, c'est accessible. Il faut regarder attentivement cette slide parce que vous savez, moi en tant qu'interprète, je traduis, mais vous devez voir les chiffres. Alors, vous voyez ici qu'il y a un schéma d'achat-vente des crus. Le prix augmente et vous pouvez les vendre pas à pas, gagner. De communication apparemment. Attends un tout petit peu.
Je vous conseillerais, chers amis, de regarder attentivement les chiffres, hein, parce que malheureusement, je n'entends pas la femme en russe. Je ne peux pas traduire, mais si vous avez des questions, et dans quelques secondes, je vais avoir le son en russe. Alors, chers amis, vous voyez ici quatre, types de blockchain, Ethereum et les autres, c'est à gauche. Et notre système de paiement, Global Unit Pay, vous pouvez utiliser l'argent liquide, l'argent de vos cartes. Alors, pour ceux qui veulent acheter les jetons crus, vous pouvez les placer en dépôt, en Bitcoin. Vous voyez, jouer avec les monnaies de ce genre. Alors, USDU, c'est en fait c'est l'analogue dollar. Avec l'USDU, vous pouvez, vous savez, acheter et vendre des unités crypto. Vous pouvez changer contre l'unité, l'argent liquide. Vous pouvez avoir des bitcoins, USDC, l'argent liquide. Faire l'échange d'une contre l'autre. Avec Globalité, vous avez une possibilité plus simple de faire cet échange. On est votre visa, carte, évidemment avec une commission de 6%. C'est pourquoi il est plus le devoir de monnaie. Pendant le VB passé, nous avons déjà pensé aux impôts. Il faut y réfléchir. Alors regardez les services alors ça c'est la slide suivante. Vous allez voir, c'est coinly.io. Faites une photo ou enregistrez. Vous pouvez voir là-bas quels pays sont là. C'est le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande.
la Suisse, toute l'Europe, de Singapour, la Corée, la Russie, c'est pas là parce que la loi a été adoptée le 1er janvier seulement. Il n'y a pas de forme d'impôt pour l'instant. Alors, je vous conseillerais de passer sur ce site pour regarder les situations dans votre pays. Alors, nous avons une année devant vous. Nous allons apprendre, nous tous, comment ça se fait. Pas de panique, s'il vous plaît. Il faut apprendre la législation des impôts. C'est à vous de le faire. Nous, on travaille un peu partout dans le monde. On ne peut pas suivre les pourcentages que vous devez payer dans tel ou tel pays. Alors, si vous utilisez les services pareils, ça vous donne toute l'information dans le contexte de votre pays. Alors, la slide suivante, c'est blockbit.io. Si vous avez peu de transactions, c'est gratuit. Si vous êtes un vendeur de crypto-unités, vous avez beaucoup de portefeuilles, ça veut dire que vous avez à acheter un paquet qui coûte presque 200 €, un site qui est très important, cointrade.info. Et ça, c'est un service que je vous conseillerais d'utiliser et que notre bourse est lancée. Nous allons travailler avec notre équipe technique qui, qui travaille avec notre Biélorusse pour l'instant pour passer à la bourse. Ça veut dire que vous allez lier votre compte avec votre personnel avec le compte à la bourse et le service va accumuler quel était le prix que vous avez eu de votre cru, et ainsi de suite. À la fin de l'année, vous allez avoir une sorte de repos où tout est automatisé, et tout est analysé, ce qui a été fait, à quel prix, ainsi de suite. Toute, toute cette automatisation, tout ce système va vous donner les chiffres aux dépenses de vos ventes, revenus et les différences entre les revenus et les pertes. La somme qui va vous donner le chiffre pour les impôts. Il y a aussi des astuces qui peuvent vous donner la possibilité d'optimiser les impôts. Par exemple, à la fin de l'année, vous achetez les cryptos et c'est comme ça parce que les impôts, c'est calculé dans l'argent, avec l'argent fiat, alors l'argent réel, pas crypto. Ça veut dire que vous achetez les cryptos, vous ne payez pas les impôts parce que c'est un achat des cryptos. Par exemple, dans le marché de l'action, des actions, c'est aussi comme ça. Alors, les bourses crypto ne paient pas les impôts pour vous. C'est vous qui devez le faire. Alors, à la fin de l'année, vous allez voir quels sont les résultats et vous pouvez voir comment utiliser cet argent pour optimiser, vous savez, la différence entre vos revenus et vos dépenses. Je répète, les bourses ne paient pas les impôts, nos impôts.
nous devons le faire nous-mêmes. Alors, il y a beaucoup d'informations qui va être donnée dans le contexte de Global Unit Pay, notre bourse, la vérification de Global Pass. Alors, je vais, je vais boire un tout petit peu d'eau. Alors, j'ai 3 pages ici. C'est imprimé. Ce sont les raisons. 17 points ici. Pourquoi la vérification peut être rejetée, annulée à Global Pass. Il y a des gens qui passent la vérification rapidement, ça prend 2 heures, pas plus. Ce sont les Européens peut-être qui sont habitués à utiliser leur banque en ligne, mais il y a des gens qui attendent leur vérification depuis mi-décembre. Alors, les 17 points, raison pourquoi la vérification ne se fait pas. Peut-être c'est votre cas aussi. Vous allez comprendre que peut-être c'était la raison pourquoi c'était rejeté ou il faut attendre. Alors, la première raison, il y a une erreur de la date de naissance ou il y a une lettre qui manque dans le nom, dans le prénom. Automatiquement, la vérification ne se fait pas. Il faut remplir de manière attentive. Il ne faut pas se dépêcher. Mais vous savez, on a remarqué qu'il y a des partenaires qui n'ont pas lu l'instruction. Les instructions, ils commencent à remplir trop rapidement les choses. Il faut se préparer un tout petit peu, il faut lire les instructions et puis après, vous faites la registration. Vous êtes prêt et vous allez le faire rapidement, 2 heures, c'est tout. Alors, la première raison, c'est une erreur dans votre nom, dans votre prénom. La deuxième chose, vous avez un document qui valide, mais quand même, il ne sera pas valide dans 6 mois. Vous devez avoir 6 mois au moins, parce que si par exemple vous faites la registration au mois de janvier, le passeport expire au mois d'avril, ça ne va pas marcher. Encore une raison, le document, c'est déjà périmé. Mon passeport, mon passeport pour les pays, disons, pour des voyages à l'étranger, c'est déjà périmé et ça ne marche pas. Alors, il faut utiliser un document qui marche. Alors, une petite question, il y a des cartes ID, des cartes individuelles. Il y a 2 côtés, évidemment. Et vous savez, les gens, ils scannent le premier côté seulement, un seul côté. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'information utile, ils ne téléchargent pas ce côté. Alors, si vous avez votre carte ID d'identification, même si vous pensez qu'il n'y a pas d'information, même si c'est pratiquement vide, il faut quand même scanner parce que parce qu'il y a 2 petites fenêtres dans le système, il faut scanner les 2 côtés. Alors, une mauvaise qualité de vidéo, ça c'est vraiment répandu. C'est un moment très, très répandu lorsque les gens devant la caméra, ils ont peu de lumière, il y a un portrait qui est derrière eux, le portrait de quelqu'un, une photo.
vous faites la vidéo de votre visage et il y a encore quelque chose où vous êtes avec vos amis, où on fait la photo. Évidemment, la caméra ne peut pas reconnaître le visage et on ne sait pas qui fait la vérification. Le mec qui est devant nous ou bien son ami qui est là. Alors, vous devez éviter la situation ou des situations où lorsqu'il y a des amis sont là. La plupart des téléphones, quand même, ils ont des caméras assez faibles pour la vidéo. Alors, il faut être vigilant. Il y a des cas lorsque le passeport ou votre carte ID, vous faites une tentative de faire une photo. Il vous semble que la photo est magnifique, mais vous savez, il y a des doigts ou bien la lumière qui n'est pas parfaite, il y a l'ombre ou bien vous prenez le document avec vos doigts et vous fermez quelque chose. Alors, une recommandation simple, vous avez votre passeport devant la caméra et en bas, vous allez, vous allez voir un bouton Upload. Alors, faites de manière verticale une jolie photo de votre passeport, de votre carte ID, de ce côté-là, pour éviter les doigts, pas de lumière, pas d'ombre, ou scanner tout simplement, ou si vous avez un scanner, pourquoi pas télécharger. Ne prenez pas votre passeport, ne faites pas ne faites pas 1000 photos, faites une photo de qualité. Et évidemment, ça sera, ça va lancer la rapidité de votre enregistrement. Alors, il y a encore des erreurs. Il y a des photos qui ont été refaites avec les photos qui sont, les photos qui sont refaites un tout petit peu avec les programmes tels que Photoshop. La photo est faite, mais il y a des petits changements dans la photo par Photoshop et Global Pass va comprendre que cette photo a été modifiée. C'est un cas très rare, mais quand même, ça peut arriver. Ça peut se passer quand même. Il y a des réductions des photos. On a déjà parlé des passeports russes parce il faut écrire en latin quand même, hein. Les passeports en russe, en cyrillique, en arabe, c'est pas bien. Lorsqu'on télécharge le domicile, il y a des gens qui pensent qu'on peut télécharger, on peut scanner seulement une partie du document. Par exemple, vous avez un papier de votre compte bancaire avec votre domicile et on fait la photo de ce fragment du document. Mais ça, c'est pas le document. Vous devez demander dans votre banque en petit sorte de récépissé que vous avez votre compte bancaire dans votre banque. Et ça, c'est le document. Avec un petit tampon de la banque, avec toutes les données où ça se trouve, la banque, la succursale. Et ça, c'est scanné, tout le document, tout entier, tout le papier A4.
ou un récépissé, un document tout entier. Un document que vous avez reçu par la poste, vous faites la photo de la page tout entière, tout le document. Les doigts, oui, on en a déjà parlé. Ce sont les moments de base essentiels. Le document n'est pas tout entier. La mauvaise qualité de vidéo avec des documents. Voilà, ce sont nos recommandations. Et voyez, alors la bourse, l'unité d'échange, c'est une bourse estonienne qui est réglée par les Estoniens et UPay c'est suisse. Vous savez, les conditions de enregistrement sont assez strictes. Et nous sommes une compagnie qui le fait sérieusement parce que notre jeton est enregistré dans la commission des papiers. Nous avons créé notre compagnie en Suisse. Tout ça, c'est fait pour, pour être respecté dans le monde entier. Si on était dans les îles d'argent, n'importe quelles îles, on pourrait accumuler de l'argent sans vérification. Et puis quelqu'un pourrait nous dire ça c'est de l'argent volé ou c'est l'argent des drogues, c'est le blanchiment de l'argent, n'importe quoi. Nous, on travaille dans le contexte du business légal pour être une compagnie respectée, pour que personne puisse nous dire ah voilà, ça c'est du n'importe quoi, c'est une mauvaise compagnie, il ne faut pas prendre votre argent et y aller. Nous, on a décidé de ralentir un tout petit peu, mais dès que vous apprenez à faire votre enregistrement avec vos partenaires, vous leur apprenez comment le faire. Nous, dans le contexte mondial, on va aller plus haut, plus haut, plus haut, pas à pas. Un jour, on va avoir du succès. Et vous savez, s'il y a des gens qui disent, ah voilà, j'ai pas de passeport, j'ai pas de carte, c'est pour qui euh, cette registration? Ah, chers amis, on est dans le champ légal. Il faut faire beaucoup de travail, on a fait beaucoup de travail. Il n'y a pas de compagnie et de réseau multiniveau, n'a pas de système de paiement. Oui, peu à peu, nous allons apprendre et le leader va former les partenaires, va aider de faire la registration. Vous savez, on a vu qu'il y a pas de jolies photos. Les photos ne sont pas bien. Vous savez, avec votre téléphone portable, vous pouvez faire une jolie photo, une jolie vidéo quand même, hein. Et la vérification, ça va se faire plus rapidement dans le futur. Alors, les partenaires qui n'ont pas reçu la lettre de vérification ou la lettre que votre vérification a été rejetée, c'est lié à quoi? Si quelqu'un remplit le questionnaire, son questionnaire personnel, personnalisé, il y a une question
vos ressources, ça vient d'où et pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce compte dans le système ouvert de paiement. Et vous devez indiquer que ça, c'est l'argent pour les dépenses personnelles. Il y a aussi le champ, les, les personnes politiques. Alors, est-ce que vous êtes une personne politique? Pas une personne politique. Il faut indiquer non. Je ne suis pas un personnage politique dans mon pays où je ne suis pas fonctionnaire. Et les gens, parfois, ils, ils écrivent oui ou évidemment, c'est pas tout à fait correct. Vous avez coché que vous êtes une personne politique, mais vous l'êtes. Alors, 50% des ont eu des problèmes de registration, c'était à cause de ça. Écrivez-nous si quelqu'un est bloqué pour le soutien pour le soutien. Alors, si vous avez été rejeté, vous pouvez refaire les documents. Il y a quand même la liste, une sorte de queue, et on vérifie tout le monde. Vous essayez encore une fois, c'est normal. Et voir une vidéo maintenant, une vidéo qui a été faite par notre agent de marketing. Walkthrough, c'est une action numérique. Il y a 4 types de profils. C'est la réception de profits aux jetons techniques. Notre jeton technique donne la possibilité d'avoir l'accès aux ressources techniques. Et chaque mois, vous avez 5% de profit. Alors, comme vous le savez très bien, le monde change considérablement. Le blockchain ouvre de nouvelles possibilités. La Suisse, c'est un des pays avec l'économie crypto. Et notre UGPay Group représente et présente le jeton Security World Cru qui a été enregistré des papiers des États-Unis. Alors, World Cru, c'est une action digitale, c'est une partie dans le portefeuille global d'investissement. Et le jeton World Cru, dont la possibilité était 4 types de
l'empilage, le bonus, le profit bonus. Vous devenez le propriétaire du portefeuille d'investissement. C'est clair. On voit 80 milliards de jetons. Alors, ça, c'est deux roues. Premièrement, l'empilage de tes crus de votre compte personnel sera résilient cette année et vous recevrez tous les intérêts de votre empilage de crus entre le 1er et le 5 cette année. Nous vous donnerons un lien pour vous inscrire en bourse dès le début et les inscriptions ne seront pas. La troisième chose, la synchronisation, vous le voyez ici, du compte personnel blockchain aura lieu du 5-8 février environ. Et quatrième chose, vous recevez, transférez tous les crus dans votre portefeuille crypto autour du 10 février. La cinquième chose, nous attendons de 5 à 7 jours afin de permettre à la plupart d'entre vous de transférer vos crus vers le système blockchain. Il y aura deux types d'empilage de portefeuille crypto, pour CRU et pour UNTB. Et la même chose, après l'enregistrement de vérification sur la bourse Unitex, nous lancerons les paires d'échange USDU, UTB, USD. Je vous conseillerais de regarder attentivement parce que tout est là-bas. Si vous avez posé en contre,
Alors le système auparavant, c'était trop compliqué avec les cabinets personnalisés. Vous savez, tous les petits défauts qui, qui existent dans le logiciel, on vérifie, et on change un tout petit peu les choses, on s'améliore. Oui, excusez-moi, chers amis, il y avait le problème de communication. Alors, elle nous a salués. Mais si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et on va répondre.